La présentation de l'ensemble fonctionnel tibio-talaire va vous permettre de comprendre les mouvements réalisés au niveau de la cheville. Il faudra bien insister sur les différentes surfaces articulaires impliquées, car au niveau de cette articulation, il existe trois articulations distinctes. Il faudra aussi insister sur le système ligamentaire, médial et latéral qui participent au mouvement de cette articulation. Le talus est un os du pied. Il s'agit d'un os intermédiaire qui est compris entre trois articulations. À sa partie crâniale se trouve l'articulation tibio-talienne. Cette articulation est représentée sur la gauche du schéma par une coupe passant par les os de la jambe et sectionnant le talus et le calcanéum. L'articulation tibio-talienne, telle qu'elle est représentée ici, fait intervenir l'extrémité inférieure du tibia et l'extrémité inférieure de la fibula. Le talus a une articulation sous-jacente avec le calcanéum qui se nomme l'articulation subtalienne. La troisième articulation est plus antérieure, c'est l'articulation médio-tarsienne. Cette articulation se fait entre le talus et l'os naviculaire et se continue avec une articulation entre le cuboïde et le calcanéum. Cette situation articulaire fait du talus le centre de tous les mouvements réalisés au niveau du pied et de la cheville. Voyons plus en détail les mouvements possibles au niveau de la cheville. Celles-ci vont être conditionnées par l'anatomie des surfaces articulaires mises en jeu et représentée sur la gauche de ce schéma en bleu turquoise une vue crâniale du talus. Cet os est recouvert de cartilage et sa partie crâniale forme une véritable trochlée. Cela permet les mouvements de flexion et d'extension au niveau de la cheville. La flexion du pied est de 25 degrés environ, l'extension du pied est de 45 degrés. L'anatomie de cette surface articulaire présente une autre particularité. Si vous observez le talus en vue crâniale, vous constatez que la trochlée est moins large en partie dorsale qu'en partie ventrale. Lorsqu'on replace le talus dans l'articulation, au contact du tibia et de la fibula, en fonction de la position de cette trochlée, différents mouvements sont possibles. Dans le cas où le pied est en extension, la partie la plus fine du talus se trouve entre le tibia et la fibula, le ligament interosseux est détendu, on a donc affaire à une pince souple et cela permet la palpation du sol avec un contrôle de l'extrémité du pied. En revanche, lorsque la trochlée est à sa partie la plus large, dans la pince entre la fibula et le tibia, le ligament interosseux est tendu et l'os est ainsi dans sa position la plus stable et permet la propulsion. Nous allons étudier maintenant les systèmes ligamentaires associés à ces surfaces articulaires et commencer par le plan ligamentaire latéral. On peut mettre en place des structures qu'on a déjà vues. Il s'agit du ligament tibio-fibulaire. Ces ligaments sont au nombre de deux, le ligament tibio-fibulaire ventral et le ligament tibio-fibulaire dorsal. Le ligament talofibulaire ventral est inséré du bord antérieur de la fibula à la face latérale du talus au-delà de la surface articulaire. Le ligament talofibulaire dorsal, quant à lui, est inséré au bord postérieur de la fibula et vient s'insérer
sur la face latérale du talus, en dessous de la surface articulaire. Le ligament fibulo-calcanéen s'insère à l'extrémité inférieure de la fibula et vient s'insérer légèrement en arrière et vers le bas sur le calcanéum. Entre le talus et le calcanéum existe un renforcement ligamentaire. Il s'agit du ligament interosseux talo-calcanéen. On parle aussi de ligament en haie. Est représenté à la partie la plus dorsale, la plus caudale, le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire, représenté ici en gris foncé, qui est tendu entre le calcanéum et l'os cuboïde. Et enfin, le ligament bifurqué, ou ligament de Chopard, qui s'insère du calcanéum sur l'os cuboïde et sur l'os naviculaire par deux ligaments bifurqués. Passons maintenant au plan ligamentaire médial. Le ligament deltoïde ou ligament médial de l'articulation talocrurale est constitué d'une couche superficielle, représentée ici en vert clair, et d'une couche profonde, représentée en vert foncé. La couche superficielle est tendue de l'apex de la malléole médiale à l'os naviculaire, représenté ici en pointillé, le ligament calcanéo-naviculaire. Ce ligament calcanéo-naviculaire est représenté sur le schéma en orange, et ce plan superficiel du ligament deltoïde s'insère enfin par des fibres quasiment verticales sur le sustentaculum tali. Le feuillet profond ou le plan profond du ligament deltoïde est tendu en éventail du tibia au talus et une partie de ce plan est sous-jacent au plan superficiel. Cet ensemble ligamentaire, le ligament deltoïde, est un ligament particulièrement résistant. Pour mieux comprendre maintenant l'organisation entre ces systèmes ligamentaires médial et latéral, on représente sur une vue crâniale les os du pied, avec une coupe passant par l'extrémité crâniale du talus et sectionnant la malléole externe et la malléole interne. Sur ce schéma, on peut placer donc le ligament talofibulaire ventral, qu'on a vu précédemment, et le ligament talofibulaire dorsal. Sur le plan médial, le ligament deltoïde avec son feuillet profond et son feuillet superficiel. Le talus est mobilisé par la tension des ligaments qui l'entourent. Il existe au niveau de la cheville 3 articulations qui permettent 3 mouvements élémentaires. Ces mouvements peuvent être associés les uns aux autres et permettent la réalisation de mouvements fins. Le premier mouvement élémentaire correspond à la flexion-extension du pied qu'on a vu tout à l'heure, et cette flexion-extension se fait le long d'un axe qui est horizontal et qui se trouve dans un plan frontal. Il est représenté par le schéma par le cercle avec un point au centre. C'est l'articulation tibio-talienne qui permet ce mouvement. Si l'on veut faire une analogie à ce mouvement, on peut imaginer l'associer au mouvement de tangage que fait un bateau sur de la houle avec l'extrémité avant qui plonge alors que l'extrémité arrière se relève et inversement. Donc l'articulation tibio-talienne permet la flexion-extension, il s'agit du tangage. L'articulation subtalienne, quant à elle, permet un valgus et un varus. L'axe, représenté toujours de la même façon sur ce schéma, a une direction antéro-postérieure, il est lui aussi horizontal, et ce mouvement articulaire permet une analogie encore une fois avec un navire. Il s'agit du roulis
lorsque cette fois le bateau tangue soit d'un côté, soit de l'autre. Le troisième mouvement élémentaire est un peu plus complexe. Il s'agit des mouvements de pronation et de supination du pied qui existent comme au niveau du membre supérieur, mais avec une amplitude moindre. C'est l'articulation médio-tarsienne qui permet ce mouvement de pronation-supination au niveau du pied. On peut associer ce mouvement de pronation-supination toujours à un navire lorsque celui-ci vire soit à droite, soit à gauche. Voyons enfin sur cette diapositive deux mouvements réalisés au niveau du pied, l'inversion du pied et l'éversion du pied. L'inversion du pied correspond à une extension tibio-talienne, un varus calcanéen, c'est l'articulation subtalienne qui intervient à ce niveau-là, et une supination de l'articulation médio-tarsienne. L'éversion du pied, en revanche, correspond à une flexion tibio-talienne, un valgus calcanéen, articulation subtalienne, on vient de le voir, et une pronation de l'articulation médio-tarsienne.